On est à l'appart, il est trop mignon. Donc on arrive, on a un grand miroir, ça c'est top. Porte-manteau. Et là, il y a la cuisine qui est trop sympa. Donc on a fait quelques petites courses pour le matin avant d'aller prendre un vrai petit déjeuner dans un café ou dans une boulangerie. Quelques prunes, bananes, des cookies. Regardez, les assiettes sont trop belles. Et vraiment, il y a tout. Les tasses aussi sont vraiment trop belles. Hop, il y a la chambre d'Aurélie avec une télé, une table. Là, je suis en train de travailler pendant qu'elle prend sa douche. Donc voilà, un lit double, parfait. Et ma chambre. Hop. Donc avec des serviettes. Là, elle est en train de prendre sa douche. Je vais vous montrer la salle de bain juste après. Donc, pour aller à la salle de bain, il faut passer par ma chambre. C'est le seul inconvénient qu'il y a. Et voilà notre salle de bain. Avec des petits shampoings, conditionneurs. Alors, fin de cette première après-midi à Copenhague. On est arrivé sous une pluie. Donc ne faites pas attention, j'ai mis un petit masque. Bref, on est arrivé sous une pluie. Mais bon, on est en novembre, il fallait s'y attendre. Et grosse surprise, il fait nuit très tôt. Il faisait nuit avant 4 heures. Genre, what? Et le soleil se lève vers 8h30 et se couche vers 15h45, je crois. Mais on est venu visiter, donc ça ne va pas nous en empêcher. Bref, pour les prochains jours, j'espère qu'il ne va pas trop pleuvoir comme aujourd'hui, parce qu'on veut quand même bien profiter, marcher dans la ville. Alors, on est arrivé à l'aéroport, on a récupéré nos bagages et on a pris le métro parce que c'était que 30 minutes jusqu'à l'appartement. Donc, le métro. On s'est trompé. On a été dans le sens inverse, donc on a fait demi-tour. Mais ça fait partie de l'aventure. Ensuite, on a été faire quelques courses. Ensuite, on est ressorti juste pour visiter un peu le quartier. Donc, on est dans le quartier Nørrebro. J'espère ne pas trop l'écorcher, désolée. Mais visiter de nuit. Mais c'est quand même trop mignon. Il commence à y avoir les décos de Noël. Donc, j'ai hâte d'être vraiment dans le centre-ville pour voir toutes les lumières, les sapins. Donc ça sera pour les prochains jours. Mais en tout cas, on a visité un petit peu le quartier. Il y a beaucoup de kebabs. À notre grande surprise, beaucoup de coiffeurs pour hommes aussi. Et un concept des magasins que de bonbons. J'aime pas les bonbons. Par curiosité, on a été. Aurélie en a acheté quelques-uns et j'ai eu beaucoup de souvenirs qui me sont revenus des bonbons de mon enfance. Ensuite, on a été au restaurant. Je ne vais pas prononcer le nom du restaurant parce que je pense que je vais mal le prononcer, mais je vais le noter. Et vraiment trop bon. Donc on avait réservé en avance. Je crois qu'on a bien fait parce que c'était rempli.
On a pris un plat. En fait, le concept, c'était des plats à partager. Donc, on a pris un plat de chou-fleur délicieux et plusieurs plats sont adaptables pour les véganes. Et on a pris une espèce de sauce à tomate avec du pain. Trop bon. Donc vraiment 10 sur 10. C'était vraiment très très bon. Je recommande si vous allez à Copenhague. Et voilà, là il est 23h30. Donc au dodo, je vais dormir avec le masque. Sur ce, je vous dis à demain. Aujourd'hui, col roulé de chez The Frankie Shop, jean noir de chez Mango et les chaussures que je n'ai pas encore mises, Puma, mes baskets noires que je mets tout le temps quand il pleut. Comme ça, on ne craint rien, c'est pas salissant, ça passe partout. Et c'est les seules chaussures que j'ai ramenées. Voilà.
fin de cette deuxième journée. Donc on s'est réveillé tranquillement. Ensuite on a été vers un café dans le quartier d'Oosterbro. On a été dans un café qui s'appelle Lélé. Le concept est qu'en fait les chaises, les canapés, les tables, les lampes, on peut tout acheter et en même temps consommer un café, une pâtisserie. Donc trop sympa comme concept. Je sais qu'il y en a quelques-uns aussi à Paris, mais j'ai trop aimé le design et tout, trop beau. Donc j'ai pris un chocolat chaud, très bon, vraiment fort en chocolat. Si vous aimez le chocolat, vous pouvez y aller, mais il est vraiment fort en chocolat. Ensuite on a marché vers Castellet, qui est une forteresse, une citadelle, et pareil, trop mignon. Il y a un moulin et des bâtiments rouges et ça ressort super bien avec le vert de la pelouse. Vraiment c'est trop beau, entouré de lacs. On a marché, on a beaucoup marché, on a fait pas loin de 35 000 pas plus ou moins, mais donc on a beaucoup marché. On a marché ensuite vers les quais de Nyhavn. Par contre il y a du monde mais ça c'est sûr. Et on a marché jusqu'à Réfen. Donc Réfen, c'est un street food et j'avais un peu peur d'y aller avec le temps qu'il fait en ce moment, mais on a trop bien fait d'y aller parce que c'est très bien adapté pour cette température, pour ce temps. Il y a des feux de camp, il y a un abri pour manger, il y a énormément de spécialités différentes, africaines, indiennes, mexicaines, italiennes, vraiment plein. Il y a énormément de choix et on a pris africain. Et c'était incroyable. Trop bon. Et après, on s'est posé autour d'un feu de camp. Donc, je trouve que ça va trop bien avec cette période de l'année. Les sapins, les lumières, c'est magnifique. Et on a marché jusqu'à Christiania, qui est un quartier, une communauté où les habitants vivent librement. Voilà, Aurélie voulait visiter ce quartier, donc on y a été. Et on est remonté jusqu'au quai Nyhavn parce que je voulais trop les voir de nuit avec toutes les lumières. Trop beau. Et on a vu, oh mon Dieu, on a vu l'hôtel d'Angleterre. Les lumières sont incroyables. Alors, question environnementale, c'est pas ça, parce que les lumières, l'énergie que ça prend, mais en tout cas, pour les yeux, pour le bonheur des yeux, c'est magnifique. Et voilà, ensuite on a été manger dans un restaurant, Gaza Grill, donc un restaurant spécialité palestinienne. On a énormément mangé aujourd'hui, entre le plat africain à Réfen et le plat palestinien au Gaza Grill. On a beaucoup mangé, mais vu qu'on a beaucoup marché, ça équilibre. Et là, au dodo, parce que c'était une grosse journée. Demain, je pense que ce sera un peu plus chill, mais on continue de visiter. On est là pour ça. Donc, je ne veux rien rater.